Ave César. Ave César. Ave. Ave César. Ave. Ave, diva César. Ave. Père, rends hommage à César, je t'en supplie. Non. Sauter nous regarde, Père. Salut, César. Ah! Père! Oh, Père! Père! L'empereur est notre Dieu. Voilà ce qui attend ceux qui refusent de l'adorer. Domitien est un despote tyrannique. Mais nous ne sommes pas des esclaves. Et qui nous rendra la liberté? Nous en avons assez de la tyrannie. Qui nous débarrassera de ce monstre? C'est le règne de l'iniquité. Lèse-majesté, conspiration, trahison, révolte. Tu nous accuses injustement, César, et nous pouvons te prouver notre innocence. Offense à la divinité de César, complicité avec les ennemis de César. Non, c'est faux. Accorde-nous la parole. Est-ce que nous n'avons plus le droit de nous défendre? Nous sommes des patriciens romains. Vous n'êtes tous que des traîtres. J'ai eu connaissance de la conjuration qui vise à me déposséder du trône impérial. Mais tout patricien que vous êtes. J'entends vous exterminer tous les uns après les autres, même sans avoir la preuve de votre responsabilité. Je vous condamne à mort, traître. Sotero, ce sont tes gladiateurs qui exécuteront la sentence. Je te donnerai la liste des complices que tu devras arrêter ensuite. Qu'on emmène les condamnés. Allons. Valerio Ruffo, il ne te semble pas juste le verdict que j'ai rendu? Tu es un dieu, César. Et les dieux ne sont-ils pas toujours justes? Allez-vous-en tous! Maintenant que tu viens de retirer leurs os à ces chiens, pourquoi ne leur fais-tu pas grâce? Quand les chiens aboient, ils ne sont pas dangereux. Attention, il pourrait t'en coûter de prendre leur parti. Quand les chiens mordent Elpidion, on les étrangle. Alors, confie-les-moi, mes mains sont très puissantes. Je les étranglerai tous. La villa que possédait les filles d'Artium va être confisquée. Pourquoi ne me la donnes-tu pas? Elle t'appartient dès ce moment, ma chère, étant Artamne. La déesse Isis m'est apparue en songe la nuit dernière. Elle m'a ordonné de convertir les Romains à son culte pour ton bonheur personnel et ta félicité. Je ne crois pas nécessaire de m'allier les divinités de l'Égypte pour connaître le bonheur. Isis est la déesse de la terre et de l'amour. Et les jeunes filles les plus belles qui soient lui sacrifient leur virginité au cours des fêtes données en son honneur. La déesse Isis sera vénérée à la cour. Et je choisirai personnellement celles qui seront sacrifiées au culte d'Isis. Lorsque j'étais en Égypte, j'étais sa prêtresse. Or, la coutume voulait que les jeunes filles qui étaient choisies pour être sacrifiées fissent don à la prêtresse de leurs joyaux à cette occasion. Artamne, tu ne changeras donc jamais. Tout ceci n'était au fond que prétexte afin de t'approprier les joyaux des autres. N'importe ta déesse me plaît. Je te le promets, tu auras leurs joyaux. Jetez les corps dans la fosse réservée aux esclaves. Vite, notre besogne n'est pas terminée. Nous devons arrêter les complices des conjurés. Valerio, l'empereur ne t'avait-il pas chargé d'une mission pour cette nuit? C'est exact. Mais ensuite, il en a chargé Sotero et ses gladiateurs. Et tu en es plutôt réjoui? Écoute bien ce que je vais te dire. Cela ne me réjouit ni ne m'attriste. Je dois obéir aux ordres, c'est tout. Je suis un sénateur romain. Les gladiateurs n'avaient pas le droit de m'arrêter, ainsi qu'ils l'ont fait. Monsieur Snerva, c'était un ordre de César. Et César devra en répondre devant les sénateurs. En fais-toi, Nerva! Vous suivez-moi et vous passez par là.
Ils sont là-haut, sur le toit. Vous deux, grimpez par ici. Et vous, passez par cette maison-là. Là, ils sont là. Cache-toi vite. Il en vient deux autres. Allez vite par ici. Suivez-moi, dépêchez-vous un peu. Par ici. Je te dois la vie et je ne l'oublierai jamais. Tu peux me croire, Valerio. Je suis content que notre ami Lentulus se soit sauvé aussi. Allons, à présent, il faut nous rendre chez Fabius Lucilius. Bien. Valerio! Oh! Nous étions tous très inquiets à ton sujet. Valerio, tu prends trop de risques pour un commandant de la garde de l'empereur. Père, Valerio ne songe pas à lui-même lorsqu'il s'agit de défendre la liberté. C'est le plus valeureux de tous les soldats. Nous avons eu beaucoup de chance. Vous n'avez pas été reconnu? Non, j'en suis certain. Mais Cosseus, Nerva et son ami Lentulus feront bien de se cacher pendant quelque temps. Mon mari et moi serons fort heureux de pouvoir les accueillir dans notre maison. Oui, avec joie, bien entendu. Aujourd'hui, César a invité les jeunes filles des plus nobles familles romaines à la fête de la déesse Isis. C'est exact, Lucilla y a été conviée aussi. Il ne faut pas que nos filles pénètrent dans cet infâme lieu de corruption qu'est la cour. Est-ce bien prudent? Est-ce qu'un refus de notre part ne sera pas pour César l'occasion de se livrer à de nouvelles répressions? Fabius a raison. Les jeunes filles doivent y aller. Et être abandonnées à la perfidie d'Artamné, à l'ignominie d'un être corrompu comme l'est César. Mes amis, vous oubliez un détail. Au palais, il y a Valerio Ruffo. Oui, je saurais bien les protéger des outrages. Lucilla, excuse-moi, mais il me faut rentrer au palais à présent. Oui, Domitien ne doit pas te soupçonner. En tout cas, pour l'instant. Au revoir, mes amis. Que Dieu te garde. Fabius, j'ai peur pour elle. Depuis que j'ai entendu parler de cette fête en l'honneur d'Isis, je suis hantée par un pressentiment affreux. Valerio! Oh, Valerio! Lucilla. Ah! Je te rencontrerai au palais pour la fête d'Isis. Je m'y rendrai sans crainte puisque tu y seras aussi. Ô reine de la terre, ô puissante et glorieuse Isis, divine épouse d'Osiris qui règne sur l'empire des morts, ô déesse de l'amour, veuille accueillir ces innocentes jeunes filles au sein de la cohorte de tes prêtresses. Elles ont consacré leur existence de jeunes vierges à t'honorer et à t'adorer. Elles te dédient leurs actions, leurs paroles et leurs pensées, et brûlent de convertir à ton culte les autres mortels. Ô Isis, daigne exaucer les vœux de ces nobles jeunes filles. Illumine leur tendre cœur de ta puissance bienfaisante et de ton immense amour. Ô Isis, toi qui es la mère de la nature, la maîtresse de tous les éléments, la source de vie depuis des temps immémoriaux. Ô toi, divinité suprême qui règne sur tous les habitants de l'Olympe, toi qui trônes sous les voûtes du ciel, toi qui animes les êtres dans le vaste univers et qui leur dispense les fruits de la terre, toi qui fécondes les corps et les âmes des hommes, daigne accepter l'offrande de ces jeunes filles prêtes pour toi à sacrifier leur jeunesse et leur virginité. Assez! Regagnez la salle de garde. Vous aussi. J'aimerais jouer l'idée d'honorer Isis. C'est le vin qu'on vole le plus doux et le pain qu'on mange en cachette le plus savoureux. Valerio.
Que s'ouvrent les réjouissances en l'honneur d'Isis. Commencez. Eh bien, sacrifions sans attendre à l'amour, comme le veut la déesse. Laisse-moi. Laisse-moi. Non. Laisse-moi. Non. Sacrifions à l'amour. Allons-y. Là, le voilà. Attrapons-le vite. Nous le tenons. Attention, la capture, attention. Malédiction! Ne le laissez pas échapper! Il a sauté dans les jardins! Allez, rattrapez-le vite! Sentinelle, barricadez toutes les portes. Centurion, fais fouiller tous les recoins des jardins. J'ai entendu du bruit ici à l'instant. Il devait y avoir quelqu'un. Vous l'avez laissé s'enfuir et il vous a joué. Il me faut cet homme, il est dangereux. Il me le faut mort ou vif. S'il a réussi à sortir du palais, il cherchera sans doute à se réfugier dans les faubourgs. Valerio, tu les feras fouiller de fond en comble. Aie confiance, je le trouverai. Vous fouillerez tous les recoins du palais et implorez les dieux afin qu'ils vous aident. Je veux cet homme mort ou vif ou je vous fais tuer. Sortez maintenant. Les chiens, ils conspirent tous contre moi. Les sénateurs, les patriciens, le peuple. Jusqu'aux gardes de qui je me défie désormais. Tu l'as vu. Tu l'as vu. Je risque d'être assassiné par n'importe qui. Il a réussi à arriver jusqu'ici dans la salle du trône. Et mes gladiateurs n'ont pas su me protéger, Artamné. Ne te décourage pas, Domitien. Aussi forts que soient tes ennemis, ils ne peuvent rien contre toi. Tu sauras les punir avec la plus extrême sévérité quand le moment viendra. Alors ils comprendront qui est le plus puissant. Oui. Je ne finirai pas ainsi que César au Caligula. Qu'ils se tiennent tranquilles, où ils trouveront à qui parler. Tu as raison, divin César. La foudre atteint les plus hautes montagnes. Elpidion, reste toujours près de moi. Tu es mon précieux porte-bonheur. Aussi longtemps que tu seras à mes côtés, j'en suis sûr. Il ne pourra rien m'arriver. Oui, j'y serai toujours, comme autrefois, quand nous combattions les Daces dont les flèches n'arrivaient pas à t'atteindre. Sois tranquille, tant que je serai à tes côtés, tu ne risqueras jamais rien. Citoyen, halte! Non, il n'a rien sur lui. Ouais, lâchez-le. Vous trois, vous allez faire un tour dans cette taverne. Vous allez patrouiller dans ces ruelles. Les autres viendront avec moi. Arrêtez toute personne ressemblant au fugitif. Maintenant, allez.
Continuez les recherches dans ce quartier. Moi, je vais plus loin. Bien. Valerio, tu as été d'une folle audace. Tu as eu beaucoup de chance. Mais un jour, la chance peut tourner. Il faut que tu préviennes une riposte possible de César. Oui, c'est pourquoi je viens ici. Lucilla et ses compagnes doivent fuir ce soir. Elles iront chez Nerva à la campagne. Domitien voudra se venger. S'il met la main sur elle, nul doute qu'il ne fasse pression sur nous. Je vais prévenir nos amis sur le champ. Souza, il faut que tu accompagnes Lucilla et avertis ta maîtresse. Oui, maître, j'y vais tout de suite. Maintenant, quand nous reverrons-nous, dis-moi. Bientôt, Lucilla. Tu sais combien la séparation m'est cruelle. En somme, vous avez été incapable de le retrouver. Avec tous vos centurions, vos gladiateurs. Vous n'êtes que des ânes, tous, des incapables. Je vais vous faire tous tuer. Je sais peut-être qui est cet homme, moi. Il y a un bon moment que j'y pense, d'ailleurs. Alors que sais-tu? Je m'étais réfugié dans les jardins lorsque j'ai vu de mes yeux passer un homme portant un masque. Eh bien, continue. Je l'ai suivi, et lorsqu'il a retiré sa tête de l'eau, il m'a semblé que je l'avais déjà vu. Alors qui est-ce? C'était un étranger, un lutteur phénicien que j'ai vu combattre dans la ville basse César il n'y a pas très longtemps. Je veux qu'on l'arrête et qu'on l'exécute. Attends un moment et réfléchis. Si cet homme a été envoyé par tes ennemis, Domitien, il va sans doute réapparaître. La prochaine fois, il ne pourra pas nous jouer. Retirez-vous vite. Pourquoi patienter? Pour favoriser les desseins de mes ennemis? Je passerai à l'attaque. Je veux prendre le loup rouge de vitesse. Je ferai arrêter tous les patriciens et les sénateurs suspects. Je les connais bien. Silvio Rutilio, Flavius Signore, Silvio Quintigno. Si j'étais à ta place, je ne nommerais personne parce que les murs ont des oreilles. Elpidion a raison. Si tu le veux, César, je peux servir de guide aux gladiateurs. J'indiquerai à Sotero quelles sont les personnes qu'il sera chargé d'arrêter, ainsi le tour sera bel et bien joué, et sans qu'il y ait le plus petit risque que quelqu'un avertisse nos ennemis. Tu es génial, Artamne. Le stratagème est ingénieux, je l'approuve sans réserve. Mais il faudra que l'action soit menée avec célérité afin qu'à l'aube tout soit terminé. Viens, je dois communiquer mes instructions à Sotero. Divin César. Et puis-je avoir la permission exceptionnelle de m'absenter? Mais où veux-tu donc aller? Excuse-moi, je dois aller. Tu comprends, oui? J'ai fait une nouvelle conquête. La dame est très éprise de moi. Elle est si belle. Allez, va. Merci, César, merci. Ce serait donc vrai ce qu'on raconte, qu'Elpidion est un grand séducteur? Elpidion, un grand, c'est... C'est à mourir de rire. Arrêtez toutes les personnes qu'Artamne vous désignera. Vous les tuerez et vous jetterez leurs dépouilles dans le Tibre. Allez. Demain, tu n'auras plus d'ennemis, César, et tu n'entendras jamais plus parler du loup rouge.
Mais qu'est-ce que tu fais? Range ce glaive, voyons. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Qui est au courant à part toi? Rassure-toi, nul n'est au courant, en dehors de moi. Et je ne te trahirai jamais. Je voue une haine farouche à Domitien. Comme toi, je veux combattre ce tyran odieux. Je suis venu t'apporter mon aide. Tu veux m'aider? Comment? Allons, réponds. Et tout à l'heure, l'empereur a confié le soin à Artamné et aux gladiateurs de Sotero d'arrêter les patriciens suspects. Où est votre maître? Que s'est-il passé? Les gladiateurs de Sotero ont arrêté notre maître. Ils ont fait irruption il y a un moment, alors qu'il se trouvait en compagnie de ses amis. Les patriciens ont courageusement résisté, mais les hommes de Sotero les ont emmenés. Et Lucilla? Elle était partie un peu auparavant, ainsi que les autres jeunes filles avec sa mère, ma bonne maîtresse. Sais-tu de quel côté les hommes de Sotero ont entraîné Fabius et ses amis? Ils se sont dirigés du côté du fleuve. Mais nous sommes citoyens romains. Comme tels, nous devons comparaître devant des juges. Silence, traître! Adresse une prière à ton Dieu au lieu de protester, car tu vas mourir. Fuyez! Fuyez, vite! Arrêtez-le! Emparez-vous de lui! César saura se montrer généreux! Malédiction! Poursuivez-le! Sotero, nous avons repris ces deux-là! Parlez! Je donne l'ordre au bourreau de recommencer. Alors, je veux que vous me disiez qui est le loup rouge. Tu ne le sauras pas, César. Nous sommes tous deux prêts à mourir. Surveille-les étroitement. Je te rends responsable de leur vie. Je crois qu'ils peuvent encore m'être utiles. Quand ils auront repris connaissance, tu leur diras qu'il leur reste encore 2 jours pour se décider à parler. Notre divin César, l'empereur Domitien décrète ce qui suit. Si d'ici 2 jours, le loup rouge n'a pas été remis aux mains de la justice ou son identité révélée, les sénateurs Flavius Sénoré et Rutilius Namadioné seront publiquement exécutés sur l'ordre de César. Quiconque révélera aux autorités l'identité du loup rouge recevra une prime de 50 000 sesterces. Par tous les dieux du ciel, 50 000 sesterces. Si je le connaissais, moi, il pourrait attendre longtemps. Je vous en donne ma parole. Voilà enfin quelqu'un qui ne craint pas le despote tyrannique. Il ose le combattre. Ah, ce qu'il faudrait, mes amis, c'est savoir qui il est, nous joindre à lui et combattre le tyran, nous aussi. Mais qui est au juste ce loup rouge? Un sénateur ou un patricien? Ou un simple citoyen?
Ma chérie, mon enfant. Salut à toi, Nerva. Eh bien, qu'est-ce que vous avez décidé? Rien, nous discutions des moyens employés. Mes amis, l'heure n'est plus au bavardage stérile. Il faut recourir à l'action, lutter, combattre. Nous sommes peu nombreux, mais bientôt le peuple romain viendra grossir nos rangs. Que veux-tu faire? Pour commencer, il faut que nous ayons des armes. J'y ai pensé. Dehors, vous trouverez une charrette pleine d'armes, mes amis. Ah, c'est bien ça. Bravo, Bravo, merci. Et ensuite, il faut que nous venions tous en aide à Flavius et à Rutilius. Il est hors de question de les laisser aux mains de Domitien. Nous étions en train d'en discuter, justement. Il faut renoncer à notre projet d'attaquer le palais. Mais qu'allons-nous faire? Tout bien réfléchi, je crois savoir ce qu'il faut faire. Quand les loups livrent combat à l'ours, ils commencent toujours par l'attaquer à tour de rôle. Et ensuite, quand il est vraiment à bout de force, ils lui tombent tous dessus. J'ai l'intention d'employer la même tactique, et au moment voulu. Allons, il faut cacher les armes à présent. Elles vont nous être utiles. Quant aux malheureux Flavius et Rutilius, nous les délivrerons bien à nous deux. Oui, Valerio. Allons tout de suite cacher les armes dans la carrière Calpurnia. Elles y seront en sécurité et en plus à portée de la main. Bien. Allons-y. Plus vite. Alors, plus vite. N'essaye pas, fainéant. Allons, allons. Vous trois, mettez-vous par ici, les autres, allez de l'autre côté. Dépêchez-vous. Sois le bienvenu, Nerva. Tu m'honores en daignant venir me voir. Je te salue, Calpurnia. Je viens de la part de Fabius qui m'a donné le conseil de m'adresser à toi. Je voudrais pour quelque temps mettre de la marchandise en dépôt. Ah, je vois, je vois. Tu pourras dire au noble Fabius que j'ai pour lui la plus absolue dévotion. Et s'il en a besoin, il peut compter sur moi pour quelque raison que ce soit. Viens, Nerva. Rentrons ta marchandise dans la carrière. Là, personne n'y touchera, même pas les esclaves. Ils sont dangereux, ces gens-là, je n'ai guère confiance en eux. Je ne suis chargé que de leur surveillance sur le chantier, heureusement. Allons-y. Allons, travaillez. Remuez-vous un peu. Allons, mes amis. Allez vite, dépêchons-nous. Allons, grimpe toi aussi. Moi, tu préfères que je t'étrangle. Les curieux! Ils sont là, des curieux! Des curieux! Alerte, garde, suivez-moi!
Par ici, vite, courez! Fuis, dépêche-toi. Tu sais où aller. C'est ta faute si tu n'avais pas dormi au lieu de veiller. Ça t'aurait permis de donner l'alerte à temps pour qu'on puisse sauver ta maîtresse. Ne tremble pas pour la vie d'Artamné, Domitien. Elle a été enlevée afin de te rançonner. On ne lui fera aucun mal. Silence, malheureux crétin que tu es. Un homme entre et sort en toute quiétude du palais comme s'il était chez lui. Et toi, tu voudrais que je ne tremble pas, imbécile? J'y pense. Le ravisseur est forcément un homme qui a ses entrées au palais. Je le crois aussi, César. Il n'y a qu'un soldat aussi courageux que Valerio Rufus qui ait une chance de triompher du loup rouge. Si tu me le démasques et le captures, je te nommerai préfet du prétoire. Merci. Sois assuré, divin, que je lui livrerai une guerre impitoyable. Avec ta permission. Sortez! Tout est déjà organisé, Nerva. Les armes sont rangées dans la réserve aux outils, c'est lui qui en assurera la garde. Très bien. Tu sais qui elle est. Ne la maltraitez pas. Son visage doit rester couvert. Il faut qu'elle ignore où elle se trouve et qui sont ses gardiens. Si j'insiste, c'est pour ta sécurité aussi. Je n'ai jamais enfreint tes ordres. Quant à lui, j'en réponds comme de moi-même, n'aie crainte. Tiens, c'est pour toi. Et tu en auras encore. Je te verrai demain. Merci. Avance! Allons, avance! Couche-toi là! Couche-toi! J'ai reçu des ordres, je dois les exécuter. Découvre-moi le visage et tu verras qui je suis. Ou préfères-tu mourir crucifié? Oh, fais attention! Détache-moi! Écoute-moi! Je t'en prie, écoute! Tu ne le regretteras pas. Je ferai de toi un homme riche, impuissant de la terre. Écoute! J'ai fouillé les faubourgs de fond en comble. Maison par maison, de la cave au toit. J'ai fouillé les tavernes, les bains, les auberges, les lupanards. Je n'ai rien trouvé. Il n'y a jamais eu de loup rouge, c'est un fantôme. Nous avons torturé les marchands de masques, divin César, mais sans obtenir un seul indice intéressant. Les marchands vendent chaque année des centaines de travestis. Écoute-moi bien, Sotero, oui, écoute. Si Artamné n'a pas été retrouvé dans les 8 jours, je ferai arrêter toutes les personnes possédant un masque. Et elles seront toutes mises à mort si elles refusent de dire qui parmi elles est le loup rouge. Aux armes! Aux armes! Fermez les portes! Gardez toutes les issues! Le loup rouge est dans les jardins du palais! Par ici! Il doit être caché tout près du balcon! Allons, dépêchez-vous! Si tu fais exécuter les sénateurs Flavius et Rutilius, nous tuerons Artamné. Et ton tour viendra ensuite. Le prestige de César est plus important qu'une femme, quelle qu'elle soit. Qu'ils tuent donc Artamné s'ils en ont l'audace. Flavius et Rutilius en subiront les conséquences. Ils osent menacer César! Je suis leur dieu. Vous mourrez tous, traîtres. Je ferai exterminer tous les Romains s'ils ne se plient pas à ma volonté. Valerio, tu feras doubler les gardes des condamnés. Je ne veux pas être surpris par le loup rouge. Bien, César. Continuez. Sotero nous a donné l'ordre de surveiller également la prison de l'extérieur.
Vous deux, vous allez prendre la faction ici. Centurion, tout est en ordre. Ainsi que dans les souterrains. Sotero a dit que nous étions en nombre suffisant pour surveiller la prison. Tu pourrais peut-être t'occuper de l'exécution. César a ordonné qu'il soit décapité demain à l'aube. Bien. Vous deux, faites une tournée d'inspection et tâchez d'ouvrir l'œil. Si on nous attaque, ce sera de l'extérieur. Bien, allons-y. Regagnez tous les souterrains. Ne bougez pas d'ici, vous deux, faites bien attention. Ne laissez approcher personne, surtout. Par Jupiter, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a même pas eu le temps de donner l'alerte. C'est encore un coup du loup rouge. Mais qu'est-ce que ça veut? Flavius! Rutilius! Surveillez les gardes! Descends par là. Vite. N'ayez pas peur, noble sénateur. Le loup rouge m'a ordonné de vous conduire hors de l'enceinte impériale. Venez. La voie est libre. Ce chemin est meilleur, mais il vous ramène tout droit au cachot. Ce trou puant, au contraire, vous amène au collecteur principal. Je crois que vous avez intérêt à me suivre. Prenez donc le grand collecteur. M'entends-tu? Es-tu encore là? M'entends-tu? Oui, qu'est-ce que tu veux? Oh, je meurs de soif. Aie pitié. Donne-moi à boire. Découvre-moi le visage. Aie pitié de moi. Oh, les yeux me brûlent. Oh. Je plais beaucoup à César. Et toi, est-ce que je te plais? Oh, tu n'es pas pour moi, je sais bien ce que je dis, je ne suis pas fou. Tu vois ce collier, il vaut 130 000 sesterces. Et ces deux bracelets coûtent chacun 35 000 sesterces. Par les dieux de l'Olympe.
Mais avec ça, on pourrait avoir une exploitation agricole, une villa, du bétail et une centaine d'esclaves. Toutes ces choses seront à toi si tu m'aides à fuir d'ici. Oui, mais ensuite, noble dame, que m'arrivera-t-il ensuite? Tu fuiras avec moi. Je te promets que César te donnera d'autres récompenses et une importante charge à la cour. Tu vivras riche, tranquille et heureux. Mais si tu ne m'aides pas à m'enfuir, quand César saura qui m'a enlevé, tu seras exécuté. Je vais te donner un cheval. Je suis prêt. Malédiction, nous avons été joués une fois de plus. Regarde, Sotero, ils sont passés par le soupirail. Que faisaient les sentinelles? Va les interroger. Cours trouver César et rapporte-lui ce qui s'est passé. Je vais interroger les gardes. L'exécution est suspendue. Les 2 condamnés à mort se sont échappés. Vous êtes tous des traîtres ou tous d'ignobles lâches. Si ce damné loup rouge n'est pas découvert, vous allez tous payer pour lui, et vous le paierez cher. Il est bien aussi fort que 100 hommes, tu l'as remarqué, César. Épargnez-moi tes insanités. Je veux l'avoir vivant. Sans quoi, je vous avertis, vous serez tous crucifiés. Prétoriens, gladiateurs et soldats. Vénus finit toujours par vaincre. Tant Mars ce grand belliqueux, que Mercure ce grand rusé. Non, c'est à mes joyaux que je dois mon salut. J'ai soudoyé le gardien et découvert le repère des conjurés. Tu as appris qui était le loup rouge? Non, mais nous ne devons pas perdre un instant. J'ai tout lieu de croire qu'ils ne se sont pas encore aperçus de ma disparition. Il faudrait profiter de l'occasion pour essayer de les surprendre, César. Il me suffirait d'avoir quelques soldats fidèles que je commanderais. Qu'en dis-tu? Tu as entendu, Sotero? Réunis tes hommes sur le champ. Artamné vous conduira. Allons, ne perds pas un instant. Si tu me ramènes le loup rouge, tu seras paré plus richement qu'une reine. Quant à toi, petit coquin, tu restes avec moi. Tu ne peux pas me tenir compagnie. Lorsque Jupiter est irrité, donne de la voix, tous les lapins fuient. Jupiter n'est plus irrité, n'aie crainte. Parce que bientôt ses ennemis enchaînés seront tous enfin ses pieds. Et que demain, à l'aurore, leurs têtes seront données en pâture aux corbeaux. Bon, aide-moi à m'habiller à présent. Tu m'accompagneras au terme. Valerio, vite, il n'y a pas un seul instant à perdre. Qu'est-il arrivé? Que se passe-t-il? Il y a 2 heures que je cherche un moyen de me défaire de l'empereur. Artamné s'est enfui. Elle a tout raconté à Domitien. Elle sait où nos amis sont réfugiés. Et il y entraîne les hommes de Sotero pour surprendre les nôtres. C'est bon, je vais les avertir tout de suite. Oui. J'espère qu'il ne sera pas trop tard. Non, dis, tu te sèches pas? Attention, il va nous écraser! Maudits soient ceux qui t'ont engendré! Rentrez tous dans la maison, vite, je vais vous parler. C'est Nerva, est-il arrivé quelque chose? Je l'ignore, mais nous allons le savoir. Cette nuit, Artamné a réussi à se sauver.
Nous venons seulement de l'apprendre. Domitien doit déjà connaître le lieu de notre retraite. Les jeunes filles doivent se réfugier dans la forêt tout de suite. Dispersez-vous par mesure de sécurité. Rendez-vous à la pierre noire de la montagne Pelée. Nous vous rejoindrons. Dans la montagne, je ne pense pas qu'ils nous trouveront. Allez tous les deux également à la pierre noire. Et vous vous assurerez qu'elles sont toutes deux arrivées, saines et sauves. Bien, et nous? Qu'est-ce qu'on fera, nous? Allez immédiatement à la carrière afin de ramasser toutes les armes. C'est Nous urgent. ne pouvons pas les abandonner, c'est vital. Nous n'avons pas de temps à perdre. Je Vite. t'approuve. Dépêchez-vous. Une partie d'entre vous sur le chariot. Et les autres à cheval. Allez, allez, fouette! Attendez-moi là! Tout le monde est monté? En route! Allez, allez! Allez, allez! Suivez-moi. Lucilla, donne-moi ma besace. Mais tu viens avec moi? Non, Nerva nous a donné l'ordre de nous séparer, souviens-toi. Et sans moi, vous arriverez sûrement plus vite à la montagne Pelée. Allons, Lucilla, donne ma besace. Et bonne chance. Allons, travail, fainéant! Plus vite! Nous venons chercher des armes. Conduis-nous. Suivez-moi. Venez par ici, je vous montre le chemin. Marcelo. Les hommes de César! Alerte, mes amis! Nerva! Attention! Voilà Sotero qui arrive avec ses gladiateurs! Cernez-les! Tout le monde là-haut! Là-haut, vite! Ouais! Demi-tour, remontez sur la crête! Vite, tous dans les bois, avant qu'ils nous encerclent. Cachons-nous ici, vite! Lentulus. Valerio. Dis-moi, où sont Fabius, Nerva et les autres? Ils ont tous réussi à passer. Les dieux soulevés. Et Lucilla? Où est Lucilla?
sais où sont allés Lucilla et les autres? Dans les bois. Merci. Je suis sûr qu'ils ne sont pas allés beaucoup plus loin. En avant! Vous allez chercher à droite. Et vous à gauche. Et là, toi! Arrête-toi! Arrête-toi, j'ai dit! Regardez! Rattrapons-la, dépêchez-vous! Là, regardez, elle est là, elle se dirige vers le sommet. Allez, suivez-la, suivez-la. Nous allons lui couper la retraite. Le loup! Attrapez-le! Il ne nous échappera pas cette fois! Tous dessus! Ah, oui, Lucilla! Sotero, attention qu'il ne s'échappe pas! Attrapez-le vite! Attention! Dispersez-vous! Battez les buissons un par un! Vous par ici, les autres par là! Allons-y! Arrête! Arrête-toi! Arrête-toi, j'ai dit! Non! Non! Laisse-moi! Oh, laisse-moi! Non! Arrête, laisse-moi! Non! Non! Je l'ai trouvé! Il est là, venez! Transportons-le au palais. César nous récompensera. Oh! Qui est-ce? Le connaissez-vous? Mais c'est le patricien Marcus Tullius Quintilius. Mais oui, c'est lui. Marcus Tullius Quintilius était donc le loup rouge. De trompe, c'est impossible. Pourtant, c'est le masque du loup rouge. C'est bien Marcus Quintilius, aucun doute n'est possible. Marcus Quintilius. Mais que se passe-t-il? Lui qui paraissait être un jeune homme si tranquille. Il se passe, Sotero, que tes hommes viennent d'apporter le corps du loup rouge. Les dieux nous ont finalement entendus. Approche, Sotero, et dis-moi ce que tu en penses.
Mais ça ne peut pas être lui. Non, cet homme n'est pas le rouge. J'en suis sûr, je l'ai blessé au bras au cours du combat, César. Or, cet homme ne porte aucune blessure, ni au bras droit, ni au gauche. Le loup rouge a dû se débarrasser de son masque et en revêtir le corps. Et s'éloigner bien tranquillement une fois son coup fait. La vérité, c'est que vous êtes tombé encore une fois dans le traquenard qu'il vous a tendu. Voilà ce qu'il y a eu, idiot. Allez-vous-en, tous! Nous ne sommes pas revenus les mains vides, regarde, César. Mais c'est la noble Lucilla. Sois la bienvenue parmi nous. À vrai dire, j'attendais plutôt ton père et Nerva, ainsi que leurs compagnons. Tu ne les auras jamais vivants. Sais-tu qu'en s'installant dans la rébellion, ils mettent tes jours en péril? Je préférerais périr plutôt que de les voir en ton pouvoir. Non, tu ne périras pas tout de suite. Et tes compagnons seront bientôt entre mes mains. Qu'on la conduise dans sa cellule et qu'on la fasse surveiller étroitement. Non, c'est héros. Lucilla est une femme trop jolie pour se faner dans un cachot. L'adorateur de Vénus que je suis respecte et honore ses présents. Tu as raison d'honorer Vénus. Pourquoi ne pas installer la noble Lucilla dans la chambre des Vestales? Elle s'y trouvera certainement très bien. C'est juste qu'on la lui donne. Qu'on lui donne également des esclaves et qu'on la traite avec égard. Mais elle ne doit sortir sous aucun prétexte. C'est toi qui en as la pleine et entière responsabilité. Tandis que tu succomberas au charme de cette sirène, ses complices vont essayer de te porter un nouveau coup. On peut rendre hommage à la beauté d'une femme sans exclure pour ça la possibilité d'exterminer ses parents. Sotero et moi, nous avons une petite idée en tête à ce propos d'ailleurs. De toute la journée, je n'ai pas vu Valerius Rufus. Je vais le charger d'une mission très confidentielle. Il doit être encore à fouiller la ville à la recherche de l'eau rouge. Notre ami Rufus a un comportement assez étrange depuis quelque temps. Le sang devrait s'arrêter de couler de cette façon. Ouais, le pansement tiendra bien jusqu'à ce soir. Je n'arrive plus à remuer mon bras. Eh bien, tu n'as qu'à le dissimuler sous ton manteau. Demain matin, tu prétendras avoir fait une chute de cheval. Ainsi, tu auras une bonne excuse pour justifier ta blessure. Voilà. Tu as vu Lucilla? Oui, elle m'a paru calme et sereine. Voilà. Comment faire pour lui venir en aide? Bon, maintenant, il faut que je cache ça. Valerio Rufus, enfin toi. Je te salue, divin César. Selon des renseignements précis, je pensais pouvoir prendre le loup rouge, mais c'était de faux renseignements une fois encore. Console-toi, tu vas surveiller la demeure de Flavius en reconnaissance de tes services. Tu vas rassembler tous tes prétoriens et exécuter mes ordres. Tu feras cerner la villa et garder toutes les voies qui conduisent. Vous exercerez votre surveillance jour et nuit et surtout ne vous montrez pas. À présent que nous tenons entre nos mains la fille de Flavius, les conjurés vont rentrer à Rome pour tenter de la délivrer. Ils seront pris au piège. Est-ce clair? Ensuite, il suffira de les faire parler et nous démasquerons enfin le loup rouge. Tu seras obéi, César. Je dois communiquer avec la captive. Ordre de l'empereur. L'empereur nous a personnellement ordonné d'interdire cette pièce à quiconque ne serait pas accompagné par Sotero. Bon. César, pour quelle raison Valerio cache-t-il son bras sous son manteau et ne s'en sert-il pas? Il se pourrait fort bien que ce soit lui, l'homme que j'ai blessé. Valerio Rufus serait le loup rouge. Je me souviens maintenant. Chaque fois que le loup rouge perpétrait un méfait, Valerio n'était jamais avec nous. En outre, par l'audace, la ruse et la force dont il fait preuve, c'est lui le seul homme qui soit capable de faire ce qu'a fait le loup rouge. Tirons cette affaire au clair. Allons chez Valerio tandis qu'il surveille sur mon ordre la maison de Fabius. Je rends grâce au Dieu qui me donne enfin raison. César, regarde.
Aucun conjuré n'a encore reparu chez Fabius Lucilla. Vois, c'est la blessure que je viens de... C'est lui, le loup rouge! Arrêtez le silence tenant! Prenez-le! Je veux l'avoir vivant! Oui, vivant! Emparez-vous de lui, jetez-le en prison! Arrêtez-le! Ne le laissez pas se sauver! Dans les jardins, vite! Ainsi, c'était lui le fameux loup rouge. Oh, par Jupiter, on ne peut plus se fier à qui que ce soit. Par tous les dieux, je le ferai crucifier comme un esclave. Quant à moi, je fournirai avec joie les clous les plus acérés si on réussit à le prendre. Mais j'ai peur que ce ne soit très difficile. Voilà, mes amis. Voici des cavaliers. Qui êtes-vous? Des amis. Nous sommes les sénateurs Flavius et Rutilius. Salut à vous, sénateur. Entrez, nous vous attendions. Salut à tous. Je te salue, Flavius. Mes amis, je crois que le moment tant attendu est arrivé. La haine que les Romains portent à Domitien est à son comble. Le temps est venu de passer à l'action. Oui, un homme et 500 hommes sont prêts à marcher sur Rome à un signal de nous. Et certains sont déjà dans la ville même, attendant l'ordre d'insurrection. Si nous recourons à l'insurrection générale, les sénateurs qui sont ici et moi, nous sommes prêts à affranchir tous nos esclaves, pourvu qu'ils combattent à nos côtés. Parfait. Il reste cependant un problème urgent à résoudre. Lucilla. Mes amis, Lucilla est une vraie romaine. Nous le savons tous, mais ni toi ni moi, nous ne pouvons l'abandonner. Chacun de vous nous comprendra, je crois. Bien entendu. Nous sommes avec vous. Il faut avant tout que nous délivrions Lucilla. Bien sûr. C'est vrai. Oui, il a raison. Je vous remercie. Je suis très touché. Et je ne sais comment vous remercier. Il existe au palais une issue secrète dans la pièce où Lucilla est emprisonnée. Ce passage conduit lui-même au souterrain, permettant de rejoindre directement les égouts. Mais oui, il suffit que Valerio et moi puissions entrer en contact avec Lucilla et le tour est joué. Êtes-vous sûr que ce passage existe toujours? Mais je l'ai emprunté une fois déjà. C'est le seul moyen que nous ayons de parvenir à la faire évader. Si Lucilla pouvait connaître ce passage, nous irions à sa rencontre par le grand collecteur. De la sorte, elle ne s'égarerait pas. Oui, seulement de quelle façon l'en informer? Mais Sousa pourra peut-être nous aider. Sousa? C'est risqué. La noble Lucilla m'a toujours témoigné sa confiance. Je suis sûre que si j'avais la possibilité de la rencontrer et de lui parler seule à seule, je parviendrais à savoir en quel lieu se cachent Valerio, Fabius, Nerva et tous les autres conjurés. Et pourquoi Lucilla se confierait-elle à toi? Mais parce que je pourrais porter des messages à ses amis, Seigneur, et vice-versa. Et pourquoi est-ce que tu fais cela? Mais n'as-tu pas promis une récompense de 10 000 sesterces? L'as-tu fait fouiller, Sotero? Oui, divin César. Alors accompagne-la sans tarder chez Lucilla, et surtout fais-la bien surveiller. Va. Quand verrons-nous la fin de cette histoire? Ça m'occupe tant que je n'ai plus seulement le loisir de faire ma cour, moi. Alors, César, avec ta permission, je voudrais sacrifier aux grâces de Vénus. Va, Elpillon, va. Sousa, oh ma maîtresse, je remercie les dieux grâce auxquels ta fidèle servante t'a retrouvée enfin saine et sauve. Comment es-tu entrée ici? J'ai arrangé la chose avec ton père et Valerio. Je me suis présentée à l'empereur en disant que j'étais disposée à te trahir, toi et tes amis, en échange de la récompense promise au dénonciateur. J'espérais par cet artifice obtenir de lui le droit de t'approcher et de te parler, et j'ai pu y réussir. Regarde. C'est l'entrée d'un passage secret. Il relie cette chambre au souterrain. Par le dédale des égouts, on peut rejoindre n'importe quel point de la cité, et même en franchir l'enceinte. Oh,
quand pourrais-je m'enfuir, Susan? Bientôt, cette nuit. Lorsque les servantes dormiront, tu te faufileras par ce passage. Valerio et quelques amis viendront à ta rencontre par les galeries. César, débarrasse-toi de Lucilla. Tue-la. Tu ne réussiras pas à la faire parler, à moins que tu ne te sois laissé prendre au charme de cet ingénu. Prends garde, Artamné, je ne souffre pas les scènes de jalousie. Quelle nouvelle? Elle est tombée dans le piège tendu. Valerio essaiera de faire fuir Lucilla cette nuit. Bien, et Suzanne? N'aie crainte, mes hommes feront le nécessaire pour que nous n'ayons plus aucun ennui de ce côté-là. Bravo. Eh bien, est-ce que tu as appris quelque chose? Est-ce que tu as réussi à parler à Elpidion? As-tu obtenu des renseignements? Oh, j'ai fait mieux que ça. J'ai apporté notre Fais-moi sortir. Tout est bien au point. Souza a réussi à parler à Lucilla. Bon, ça se présente bien. Domitien avait l'air plutôt soupçonneux, mais Souza a réussi à lui donner le change pour le moment. En tout cas, jusqu'à demain, les deux femmes ne courent pas de danger. Et puis demain, elles seront sauvées et libres. Espérons-le. Bien, nous nous diviserons en 2 groupes distincts. À la tête du mien, je vais aller à la rencontre de Lucilla par les égouts. Et toi, Susan nous attendra avec le second groupe juste devant la sortie. Elpidion, retourne au palais maintenant. Ton absence risque d'éveiller les soupçons. À tes ordres, cochon. Voilà. Vite. Allez, en route, dépêchez-vous. Au revoir. Valerio. Rendez-vous tous. Nous vous abattons sur place. Rendre, jamais. Inutile de résister. Pas tranquille. Allez, emmenez-le, enfermez-le dans un cachot et qu'il soit surveillé jour et nuit. Avance. Avance. Non, pas Lucilla. Reconduisez-la dans sa chambre en attendant. Et qu'un garde surveille le passage. Je veux qu'elle reste au palais le plus longtemps possible.
Rien. Je ne vois rien, je n'entends rien. Nerva. Fabius. Nerva. Qui est là? Mais c'est moi, quelle question? C'était le pigeon. Que fais-tu ici? Je ne comprends pas. Que s'est-il passé? Valerio a été découvert, ils l'ont pris et arrêté ainsi que Lucilla. Les autres ont été tués. Lucilla. Pour l'instant, il s'agit de regagner notre retraite. Là-bas, nous verrons quelle décision nous devons prendre. Nous ne pouvons pas laisser Valerio et Lucilla à la merci d'un fou pareil. Allons, retourne au palais. Nous te donnerons nos instructions. En route. Allez, dans ta tanière. Valerio Rufus. Ces gens. Pourquoi ne nous as-tu pas mis dans la confidence? Nous te serions venus en aide. Merci, mais je n'avais pas confiance en vous. D'ailleurs, rien ne prouve que si j'avais sollicité tes prétoriens, ils m'auraient suivi et trahi César. Et il l'aurait fait, il t'estime beaucoup. Entre un empereur dément et un chef vénéré, les prétoriens n'auraient pas hésité un seul instant. Tous, ils t'adorent. Peut-être, hélas. Maintenant, il est trop tard. Il n'est jamais trop tard. Nous sommes tous décidés à te venir en aide. Que comptez-vous faire, toi et tes hommes? Dis-nous ce qu'il faut faire, nous t'obéirons. Bien, tu connais les grottes de Nomante, non loin du temple de Mercure. Oui. Tu y trouveras Fabius, Nerva et leurs amis. Dis-leur que c'est moi-même qui t'envoie pour nous aider. Jeune imbécile. Si tu avais consenti à être aimé de moi, tu aurais eu la vie sauve. Non seulement toi, mais aussi ton père, Nerva et tous ces traîtres. Tandis que tu vas mourir maintenant. Je te tuerai, toi la première, ensuite Valerio. Et puis ce sera le tour de tes parents, de Nerva, Rutilio et les autres. Ouvrez! Par décision de notre divin César Domitien, Valerius Rufus ainsi que Lucilla sont tous deux condamnés à la peine capitale. Ils seront mis à mort demain dans les jardins du palais, en la présence de notre divin empereur. En avant. Pauvres jeunes gens. Il n'y a plus d'espoir. Mais qu'est-ce qu'ils ont César fait ne pour les qu'on les graciera condamne à pas mort? maintenant. Si on me laissait faire, j'en mettrais quelques-uns en bouillie. À commencer par Domitien. Chut, Massigno. Tu viens de terre, tu ne vois pas plus loin que tes poings, idiot. Si on n'a même plus le droit de parler, alors il faut agir. Nous sommes écrasés d'impôts, on ne trouve plus de farine, le pain est rare et cher. Bientôt nous mourrons de faim. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Mais nous révolter tous. Ah, tu me fais bien rire. Tais-toi. Pour organiser une révolte, il faudrait avoir un chef courageux, rusé, intrépide et fort. Il y a un homme à Rome qui est tout ça. Celui qu'on va décapiter demain. Que voulez-vous, si les dieux ne le sauvent pas, on ne peut rien y faire. Allons, les amis, il est temps d'y aller si on veut dîner ce soir. Oui, il a raison. Nous pouvons et nous devons nous insurger. Nous possédons les armes et les prétoriens nous aideront. Et je suis sûr que le peuple se soulèvera. Mais oui, il faut se révolter. Tout de suite, le moment est venu. Mes amis, un instant. L'insurrection ne sauvera de la mort ni Valerio ni Lucilla. Domitien ne les épargnera certainement pas. Fabius a raison. Au premier signe de révolte, ils seront exécutés tous les deux. Ni moi ni mes prétoriens ne pourrions l'en empêcher. Les gladiateurs de Domitien sont beaucoup plus nombreux que nous. Pour sauver Valerio et Lucilla, il n'y a qu'un moyen, un seul, je n'en vois pas d'autre. Investir le palais au prix d'un coup de main qui nous permettra par la même occasion d'en finir avec César. Cette opération pourrait constituer le signal de la révolte. Bien sûr. Toi, tu n'interviendras avec les prétoriens que lorsque César aura engagé tous ses effectifs dans la bataille. Parfait. Ainsi, au moment voulu, tu pourras faire pencher le sort de la bataille en notre faveur. Pour augmenter nos chances, il nous faut des hommes expérimentés, des gens décidés à tout. Leste, à droit, à la main vive et sûre, je sais où les trouver. Une partie d'entre vous viendra avec moi, tandis que les autres se tiendront prêts à soulever le peuple au signal convenu. Oui, mais comment entrer? Par les égouts? Ah non, c'est fini, on ne peut plus y descendre. Depuis que Valerio s'est servi du passage, il est gardé de jour et de nuit. Mais peut-être... Quoi là? On peut entrer en traversant la salle des cachots. Comment? Ah, ça, c'est mon secret, vous verrez. Soyez demain soir devant la prison. Ce sera une fête dont Rome se souviendra éternellement, ma chère Artamné.
vous êtes tous là? Oui. Tes surhommes sont là aussi? Les voici. Quoi, des jongleurs? Par tous les dieux, tu as peut-être raison. C'est ma fille. Et c'est pas sa place Elle ici. nous sera précieuse. Tu n'aurais pas dû l'amener, allez, va. Dis donc, qu'est-ce que tu portes dans ce sac? Ça, c'est une surprise pour l'empereur. Toi, qu'est-ce que t'as dans la main? Et tu vois pas, c'est un arc et des flèches. Pourquoi nous chassons le moustique ce soir? Oui, les gros, viens. Bien joué. Dépêchez-vous de vous habiller. Faites-moi de la place. Allons. Là où l'éléphant ne passe pas, la puce peut passer. Allez. Encore un effort. Le voilà. Ça y est, très bien. La puce a réussi son coup. Bravo, ouvre. Fais-nous entrer, dépêche-toi. Bravo, ça passe partout ces pucerons. Allez, en avant. Au cachot, au cachot. Aux armes! Aux armes! Allez, je suis à moi! J'ai les clés des gares! Ouvrez les portes des cachots et libérez les prisonniers! Ah, nous sommes libres. N'est-ce pas, Trévasius? Sortez vite. Par ici! Allez, monsieur. C'est un groupe de gardes qui vient. Gérant sera vaincu ce soir. Tu as vu, j'en étais sûre. Allez, debout! Debout! Allez! Ah, voici venir nos invités d'honneur. Valerio, Lucilla, vous deviez d'être présents à ces festivités. Puisqu'en effet, nous fêtons votre exécution. Oui, oui, mes amis. Vous mourrez bientôt tous les deux. Je vais être enfin débarrassé de vous pour toujours. Et pour que le traître qu'est Valerio puisse connaître 2 fois la torture qu'il a mérité d'endurer, nous commencerons par exécuter Lucilla.
J'oubliais de vous dire comment vous finirez. Plongé vivant dans du plomb en fusion. Garde aux armes! Alerte! Et alors, tu as vu le moustique, hein? Venez tout de suite! Attention! Le plomb fondu! Arrière! Arrière! Regroupez-vous! Attaquez Valerio! Tenez, par là, on débouche directement dans les jardins du palais. Bon, aidez-moi, vous deux. Hissez-moi. Tu vois, j'avais raison de dire que c'était pas la place des femmes ici. Attaquez-le! Attention, Valerio! Oh! Bah signe, j'ai tué un de ces moustiques! Les gardes, qu'on appelle d'autres gardes et des renforts, vite! Il faut rejoindre Valerio et Lucilla. Courage, Valerio! Prenez la garde. On appelle d'autres gardes en renfort. J'ai eu tort de dire que c'était pas la place d'une femme ici. Et un, et deux, et trois. Pourquoi la garde n'est-elle pas encore là? Et pourquoi? En avant! Attention, on a les renforts qui arrivent! Tenez bon! Courage, mes amis! Tuez les rebelles! Pas de quartier! Massacrez-les tous! Attaquez! Hop là! Et un autre! Allons soutenir Valerio!
d'autres. Formez-vous en carré. Serrez les rangs. Arrête, Valerio. N'avance pas ou je la tue sous tes yeux. Valerio! Emparez-vous de lui, tuez-le! Rendez-vous! Résistance éveillée! Vous êtes pris! Rendez-vous! Jetez pas vos armes! Fabius, cette fois c'est le moment d'appeler le peuple à la révolte. Qu'on en finisse. Ces gens commandent à des hommes d'ouvrir toutes les portes, qu'ils tuent tous ceux qui leur opposeraient de la résistance. À tes ordres. Et Valerio? Allons vite à sa recherche. Prends garde. Je vais te tuer, Valerio. Crois-moi, j'ai connu des dangers plus grands sur les champs de bataille.